La question d'un enfant qui explose dans son corps, qui n'est pas bien, qui met à sac euh, toute une classe ou toute une salle, qui crie, qui déborde dans tous les sens du terme. Ça arrive, moi je connais bien, hein, puisqu'on m'adresse souvent des enfants qui ont ces comportements à l'école notamment. Elle met en difficulté grandement les professionnels qui sont dans des collectifs, qui gèrent, qui animent la vie collective. Je pense aux instituteurs, mais je pense aussi aux animateurs de centres aérés, par exemple. Je pense aux AVS, on appelle les aides, les auxiliaires de classe. Enfin, je pense voilà, à tous les gens qui s'occupent d'enfants. Quand un enfant explose, que faut-il faire? Notamment quand notre société devient de plus en plus frileuse euh, euh, par rapport au toucher, par rapport au contact, avec de bonnes raisons, hein, puisque la question de l'inceste, la question des violences subies par l'enfant, la question de toucher l'enfant et mal toucher l'enfant est une question récurrente dans les médias, voilà, dans tous les... On n'entend que ça actuellement. Et c'est bien, c'est très bien. Par contre, quand on est dans le vif du sujet et qu'un enfant explose, on peut effectivement avoir recours au langage. Calme-toi, je suis là, on ne va pas te faire mal. On peut, on peut dire, on peut interpréter. Tu as été en colère. Oui, Freddy, disons un autre enfant, t'a vraiment mis en colère. Oui, je sais que tu es frustré parce que tu ne peux pas faire ce que tu veux. Enfin voilà, bien sûr, c'est important d'avoir recours à ces mots qui permettent à l'enfant de s'interpréter lui-même et de trouver du sens à ses actes. Parce que quand un enfant explose, il n'est pas dans une pensée, ni de son corps, il n'a aucun contrôle, et il n'est pas dans un acte, je vais les embêter. Non, c'est pas ça. Quand un enfant explose, en tout cas le terme d'exploser, c'est déborder, c'est de n'être plus à l'intérieur de soi, mais comme si, on parle des angoisses catastrophiques du bébé, des angoisses de liquéfaction, des angoisses d'explosion, et ben l'enfant qui explose, il est là-dedans. Il est dans des éprouvés primitifs qui fait c'est comme s'il était en morceaux. Voilà, il part en morceaux. Débordé, explosé, il est plus dans les limites de son corps, il est plus dans les limites de sa tête, il explose et il explose sur les objets. Donc les mots vont lui donner du sens, mais quand même, mais quand même, les gestes que nous avons peuvent effectivement donner de la contenance. Maintenant, on dit que la contention est un gros mot, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de faire de la contention. Bien évidemment, si on pense contention, camisole de force, quand on faisait ça pour les enfants, pour les enfants, oui, dans les bagnes des enfants, et dans les prisons et dans les asiles, si on pense contention de cette façon-là, bien évidemment qu'on ne va pas contenir un enfant comme ça. Par contre, parfois, il est bon de le prendre dans les bras pour lui permettre de réintégrer son enveloppe et de lui permettre de lui faire sentir que nous sommes là avec nos bras, avec nos mots, pour qu'il redevienne un être, un sujet à l'intérieur de lui, dans son corps. Donc, c'est aux professionnels d'avoir confiance en eux, en leurs gestes aussi, ne pas faire mal à un enfant quand on le contient, c'est important. Et puis également être contenu par l'institution qui qui les contient. Un professionnel doit être contenu par l'institution qui les contient et par sa propre pensée.